Je suis Camille Rago et je suis éditrice. Je suis en train de lancer ma maison d'édition Oniri. C'est une maison d'édition spécialisée dans les littératures de l'imaginaire avec 3 collections, une dédiée au steampunk, une pour le polar d'imaginaire et une 3e consacrée à la fantasy. Ambitieux parce que c'est pas évident de... Le secteur de l'édition, c'est pas un secteur facile. Et j'ai l'intention de devenir la maison d'édition leader dans le steampunk. Imaginaire, parce que c'est tout simplement ma ligne éditoriale, c'est la ligne que j'ai choisie, c'est l'univers que j'aime, tout ce qui a trait à l'imaginaire, peu importe le genre, peu importe l'univers, l'ambiance, tant que ça sort du quotidien, ça me plaît. Et l'engagement, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que ce soit un engagement envers mes auteurs, envers mes lecteurs, envers ma famille, ma communauté, tous les gens qui me suivent, mes amis qui croient en mon projet, un engagement aussi qu'on retrouve dans les textes que je choisis de publier, et l'engagement au niveau de la fabrication des livres, en essayant de respecter au maximum l'environnement. Et j'avais envie de travailler dans l'édition de l'imaginaire, sauf que je me suis rendu compte que c'était un secteur qui n'embauchait pas. Il n'y avait pas de travail, pas de débouché. Donc j'ai choisi finalement de créer mon propre emploi pour pouvoir faire ce que j'aime et ce qui me passionne. Eh bien, je me dirais, bouge-toi les fesses et fais le plus de choses possible dès maintenant pendant que tu as le temps, que tu es étudiante, que tu as plein de temps pour faire plein de choses. Parce qu'après, la vie est très chargée et c'est pas toujours facile de faire tout ce qu'on a envie de faire et en tout cas de le faire bien avec le temps qu'on a. J'aurai 30 employés et 4 stagiaires. Dont un en informatique. Je serai la maison d'édition de référence en matière de steampunk. C'est un personnage fictif, un personnage de roman. C'est le personnage d'Elana dans Le Pacte des Marches-Sombres de Pierre Bottero, qui est une femme indépendante, qui est forte et en même temps sensible, qui ne s'en laisse pas compter par les hommes et qui est capable de se dépasser pour atteindre son objectif. J'aurais envie de leur dire de ne pas hésiter à se lancer dans un projet parce que c'est qu'en essayant qu'on sait si on peut y arriver ou pas. La Bretagne, c'est une terre d'imaginaire. Toutes les légendes arthuriennes, les fées, les corrigans, c'est une terre qui est riche en mythes et légendes. Par conséquent, est riche aussi de festivals médiévaux autour des littératures de l'imaginaire. En plus, c'est une région qui est très dynamique au niveau de l'entrepreneuriat et qui permet d'avoir un confort de vie et de travail que par exemple les éditeurs parisiens n'ont pas. Le réseau m'a apporté des rencontres qui m'apportent beaucoup dans mon projet au quotidien. Beaucoup d'ateliers qui sont très utiles pour débloquer certains points du projet ou pour avancer, pour apporter un nouvel éclairage aussi. Gandalf dit qu'il ne faut pas se mêler des affaires des magiciens parce qu'ils sont subtils et prompts à la colère. Alors méfiez-vous des magiciens.